Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, comme chaque semaine, très heureux de vous retrouver sur Facebook et sur YouTube, puisque vous avez l'occasion de pouvoir voir et réécouter les cours à volonté et aussi de les partager. Voilà. On va souhaiter bien sûr une réfoua shelema pour tous les malades et consacrer le cours donc pour ces malades. Hein, et le cours on va le réserver donc pour la réfoua shelema de Ilan Ben Isabel et également de Léa Batchouchana et aussi tous les malades qu'on connaît. Oui, Abraham Ben Emili. Voilà, tous les malades, Ben Hashem. Alors le cours en fait il va porter sur plusieurs points. En fait on est dans la paracha de Shemot et on va essayer de voir ensemble tous les personnages qu'on va citer. En fait on va essayer de réfléchir comment, si on était à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait. Et je pense que c'est ça l'étude de la Torah, c'est d'essayer de comprendre en fait que dans la situation qu'elle est à l'heure, qu'est-ce que nous on aurait fait pour apprendre des leçons de courage, des leçons d'intelligence, des leçons qui peuvent être de plusieurs ordres. Et donc on va essayer de voir ici ensemble. Alors le contexte il est simple, c'est que les Bnei Israël dans la Torah, et les Bnei Israël donc se trouvent en Égypte. Et ils commencent à se multiplier, dit la Torah, et en fait ils deviennent gênants. Ils deviennent gênants parce que voilà, Paro il se rend compte que on se multiplie et on prend de plus en plus de place, on nous voit partout. Ouais, Vatim alei Aretzotam, la terre était pleine des enfants de Yaakov Avinu. Et donc ça pose problème, voilà, un peu comme ce qui se passe en ce moment, on a un problème identitaire, on se retrouve plus français en France, on va dire comme ça, et donc là ici c'est pareil, on a l'impression que les Hébreux prennent beaucoup d'espace et que bientôt la culture égyptienne va disparaître et on va se retrouver comme des Hébreux. Et donc on dérange. Qu'est-ce que va faire Paro sous prétexte qu'on va risquer de l'envahir et qu'un jour s'il devait faire la guerre et on devrait s'associer à ses ennemis, et il a peur que finalement ce sont les Hébreux qui vont prendre le pays. Et donc il dit à Bali Trakemalo, il demande à ses ministres et à son peuple de venir, on va s'ingénuer contre le peuple juif. Et qu'est-ce que décide Pharaon? Il décide son plan, c'est un peu ce qu'ont fait aussi les nazis. Il va faire des camps de travail. Des camps de travail, c'est-à-dire qu'il va nous mettre dans des camps de travail, on va travailler avec un très très grand labeur. C'est ça qui est marqué Befarer, avec dureté. Et Befarer, ça se traduit aussi, comme ça dit l'Agmara, Befarer, Beperach. L'Agmara dans ce temps explique que Pérar c'est une bouche tendre. C'est-à-dire qu'il va venir en nous disant écoutez, vous allez travailler pour moi, et ils vont être fiers de travailler pour le roi, et il va leur dire vous allez travailler et je voudrais des salaires importants. Et sur ce, ils vont travailler toute leur force avec tous les moyens qu'ils avaient. Et après, Paro va venir leur dire écoutez, je suis très fier de vous, très très bon travail, superbe, mais bon, dorénavant, vous allez travailler dorénavant avec autant d'intensité et vous n'aurez pas de salaire. Et là, c'est là qu'ont commencé les camps de travail, voilà, comme ça s'est passé en Allemagne, et ils ont été concentrés pendant des années et des années, travaillant, fabriquant des villes pour Pharaon. Donc on était environ une quinzaine de millions de travailleurs, travailleurs qui travaillaient en permanence en Égypte. Et donc il avait une main-d'œuvre gratuite. Et qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il espérait faire en nous faisant travailler aussi durement? Il espérait qu'on allait succomber finalement à la difficulté, et c'est de cette manière et uniquement de cette manière qu'on allait nous diminuer, c'est-à-dire nous empêcher de nous multiplier. Et là on voit paradoxalement que plus on nous accable et plus on se multiplie. Incroyable. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais quelque part on voit la main d'Hachem. Il a dit penirbe, de peur qu'on se multiplie, vekenirbe, et oui on va se multiplier. Et donc on voit qu'Hachem il est derrière nous, donc même dans la difficulté que nous avons d'exister en Égypte, malgré tout on voit la main d'Hachem derrière, on ne nous abandonne pas. Ça veut dire qu'on est derrière quelque part protégé par Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que va faire Paro? Donc il se rend compte que finalement ce processus, le protocole qu'il a utilisé pour nous détruire et nous exterminer ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va directement à la base. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser à deux sages-femmes, qui étaient en fait les sages-femmes qui s'occupaient de mettre au monde tous les enfants qui naissaient. Et il va s'adresser à elles. Ces femmes, on les nomme comme Shifra et Poua. Shifra et Poua. Alors Shifra, c'est un langage de méchaper en hébreu qui veut dire embellir. Shifra, et Poua, c'est consoler. En fait, on appelle ces femmes Shifra et Poua, mais ce ne sont pas leurs prénoms. Rachid nous explique qu'il s'agit de Yochebed,
et de Myriam. D'accord? Yochebed et Myriam. Donc Yochebed, bah, c'est la femme de Amram, qui était, on dit le Gadolador, ça veut dire le grand de la génération de l'époque, le plus grand rave de la génération de l'époque. C'est-à-dire le Talmid Chacham, par exemple, l'érudit de l'époque. Et sa femme, qui était Yochebed. Et ils ont eu déjà un enfant qui s'appelait Myriam, qui était l'aîné de ses enfants, et ils ont eu Aaron à Cohen. Aaron qui est venu le fameux Aaron à Cohen qu'on connaît être le frère de Moshe Rabbeinu. Et donc à la suite de ça, qu'est-ce que fait Paro? Il demande à ses femmes, il leur dit, écoutez mesdames, vous allez... on va devoir exterminer le peuple juif, donc on va être directement à la source. C'est-à-dire que les enfants qui vont naître, dorénavant, on va les tuer. D'accord? Donc les garçons, vous les tuerez, et les filles, vous les laissez vivre. Et donc, effectivement, c'est compliqué. C'est une situation compliquée. Je me mets à la place de ces femmes et je vous propose, je vous invite à vous mettre à la place de ces deux femmes. Donc, une femme qui est mère de famille, d'accord, qui est la femme du Gadolador, le plus grand rave de l'époque, et sa fille. Voilà. Et donc, je vous propose ce dilemme. Voilà, vous êtes, Paro vous a convoqué, donc le roi d'Égypte vous convoque, et vous dit, voilà, ben, vous allez tuer les enfants qui vont naître. Voilà votre travail. Au lieu de les faire naître, vous allez les tuer. Donc, dès que vous voyez un garçon qui naît, bah, vous le tuez. Et si c'est une fille, vous la laissez vivre. Voilà ce qu'il a demandé. Bon. Déjà, en tant que femme, c'est très compliqué. Parce qu'en tant que femme, on est sensible, vous comprenez, à la vie des enfants, évidemment. Et on est aussi sensible à la répercussion psychologique que peut avoir ce drame pour une maman. Parce que la femme vient accoucher un enfant, avoir le bonheur d'être mère. Et qu'est-ce que fait la sage-femme? Au lieu de lui donner cet enfant, elle le tue, quoi, devant elle. Ou elle lui fait savoir que je suis désolé, voilà, on va être obligé d'éliminer cet enfant. Je sais pas, c'est très compliqué. Donc ça veut dire que pour une femme, c'est déjà très très dur de l'imaginer. Alors imaginez-vous une sage-femme. Une sage-femme, c'est une femme qui a pour vocation de donner naissance, que son bonheur à elle, c'est de faire ce métier. Voilà, c'est son métier qu'elle a choisi. Et son bonheur, c'est de donner vie à des enfants pour permettre à ses mères qu'elle soit mère, qu'elle devienne mère. Et ça c'est un bonheur pour elle. C'est son métier, voilà. Et tout à coup, on lui demande de faire l'inverse de sa vocation. Très très dur, ça. En tant que femme, c'est compliqué. En tant que mère, en tant que sage-femme, c'est pire. Comment ça se supporte, ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, maintenant, hein, il faut savoir que quand arrive une situation pareille dans la vie, ça nous paraît un drame. Bah oui, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est Hachem dans cette histoire? Qu'est-ce que fait Dieu? Pourquoi il n'intervient pas? Le silence de Dieu, vous connaissez cette expression? Et donc Dieu n'est pas là. Bon. Et d'un côté, on a très envie de se dire, ben, on n'a pas le choix. Vous comprenez, on veut sauver sa vie avant tout, donc, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre que si Yochebed et Myriam refusent de s'exécuter, elles vont mourir, c'est sûr et certain, parce que Paro, il rigole pas. C'est-à-dire, Paro, il a un problème, il voit les Hébreux se multiplier, il a absolument besoin de nous éliminer, parce qu'on prend trop de place, on est trop présent, on est trop envahissant. Et donc, il a trouvé un moyen qui n'a pas fonctionné, bah, c'était de nous faire travailler et très durement, mais ça ne marche pas. Alors il va dire, je vais directement à la base. Donc il a très très besoin de cet ordre-là qui est d'organiser la destruction du peuple d'Hébreu, des Hébreux de l'époque. Et donc il faut absolument s'exécuter, sinon bah, c'est ces femmes qui vont mourir. Ça veut dire qu'on va leur demander de faire quelque chose qui est contre leur volonté, bien sûr, et aussi qui va mettre en péril leur vie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors d'abord, on va réfléchir ensemble à la situation. Évidemment, il y a un très grand Yetzirah de se dire, bon, bah, entre la vie des enfants et la mienne, je vais choisir. Il y a aussi un Yetzirah de maman et un Yetzirah de l'enfant. C'est-à-dire que Myriam, bah, c'est une enfant. Bah, elle dit, mais moi j'ai aussi envie de vivre, j'ai pas envie de mourir, et elle voit ses enfants qui sont là, il faut les tuer. C'est très dur pour elle, d'accord? Mais moi, elle se dit, mais je vais, bon, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de mourir ou de tuer, je sais pas, c'est très difficile pour une enfant. Et pour une mère, bon bah c'est plus compréhensible qu'elle va se refuser à le faire parce qu'elle est maman, elle sait ce que c'est que d'être mère et d'avoir des enfants. C'est très très, il y a un trouille, etc. On va dire qu'il y a une situation très embarrassante et très 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 affligeante. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors il faut déjà penser, savoir que quand il y a un très grand Yetzirah dans l'affaire, ça veut dire que derrière, on veut nous empêcher d'atteindre quelque chose. Partez du principe que si la vie est dure, c'est-à-dire que quand je dis la vie est dure, on ne parle pas de la vie technique, on parle de l'aspect spirituel. C'est-à-dire que derrière, j'ai un problème moral très important. Maintenant, on voudrait remettre en cause cette moralité, ou bien on voudrait remettre en cause mes décisions.
mais de façon violente, de façon très très forte. Et donc, en fait, c'est un compromis entre vivre ou tuer. C'est ça le problème. Alors, quand on arrive dans des situations pareilles, il y a un très grand Yetzirara, très très fort et mauvais penchant qui s'anime là. En fait, ça veut dire qu'on voudrait nous mettre en difficulté. Voilà. Et le terrain dans lequel on se trouve, c'est un terrain dans lequel on voudrait nous empêcher d'atteindre quelque chose. Mais bizarrement, exceptionnellement, c'est énorme ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de sacrifier sa vie. C'est ça l'enjeu. D'accepter de sacrifier sa vie. Maintenant, en réalité, on risque sa vie, c'est vrai. On risque sa vie. Et est-ce que c'est quelque part un enjeu qui s'avérera faux? Ou bien parce qu'Hachem il veut pas qu'on disparaisse par des mitzvot, ça n'existe pas. Ou bien ça veut dire que, ou bien ça veut dire qu'effectivement c'est au prix de sa vie. Il faut être capable de pouvoir donner sa vie pour ça. Et c'est difficile, donc on va faire le choix d'éliminer. Comme pendant la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont participé à la destruction des Hébreux et qui étaient eux-mêmes des Juifs. Vous avez compris? Des Juifs. Et ils ont participé, ils n'ont pas eu le courage de s'afficher comme des gens qui étaient contre cette attitude des nazis, ou bien des gens qui ont carrément, dans le gouvernement français, qui ont dénoncé des juifs, ou bien qui ont renvoyé, parce que faisant partie du gouvernement, ils ont envoyé des gens à Drancy, d'accord, et ça les a pas dérangés pour autant, ça veut dire qu'ils ont dit, bah, on a fait notre travail, on nous a demandé soit d'être dans la police et d'aller traquer les juifs, soit on nous a demandé de les juger, de les envoyer directement dans les camps de concentration en passant par Drancy. On a fait notre travail, donc on a déporté 75 000 juifs à l'époque. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire qu'il y avait un enjeu énorme. Ça va, est-ce que je refuse? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je vais contre le gouvernement? Est-ce que je vais ou est-ce que je les envoie dans les camps de concentration? Vous avez compris? Alors quand on est antisémite, c'est facile, mais quand on n'est pas, c'est compliqué. Et donc c'est ça l'enjeu en fait. Le problème il est là. Le problème il est là, c'est-à-dire que comment on réagit à ces situations? Il y a un très gros Yetzirah. Mais quand il y a du Yetzirah, ça veut dire qu'on veut nous empêcher d'atteindre quelque chose. Des fois c'est léger, des fois c'est un peu plus fort, des fois c'est virulent. C'est très très dur. Alors quand c'est très très dur, c'est qu'on est très proche de quelque chose d'énorme, de très très important pour sa vie. Ça veut dire que le baromètre de mon existence, on va dire que le baromètre, le thermomètre qui va mesurer la température de, de l'exigence de ce que je dois devenir, c'est mon Yetzirah. Je ne sais pas ce que je me fais comprendre en français, je vais vous dire en arabe. Non, je vais vous expliquer. En fait, le baromètre, c'est que, en fait, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, je ne sais pas. Alors je me rends compte quand le Yetzirah s'acharne. Ça veut dire que je ne sais pas quelle mitzvah je dois faire, quel avéra je dois éviter, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je sais pas, personne ne sait. Mais en fait, on s'en rend compte quand on va faire une mitzvah, tout à coup, le Yetzirah s'acharne. Ça veut dire qu'il y a des empêchements, ou alors j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être bédfiline, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de faire la tefila, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire Shabbat, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas de faire Shabbat. C'est bizarre parce que j'ai pas envie. Les autres choses j'ai envie, mais ça j'ai pas envie. Et c'est bizarre quand même. Et il y a des choses que j'ai pas du tout envie, ou alors on m'empêche de faire. Ça c'est des misotes. Et des avérotes, des fautes, c'est qu'il y a, bon, bah, il y a des avérotes, des petites avérotes qu'on fait un peu tous les jours, et il y a des avérotes qui sont virulentes. On a du mal à s'en passer, on a du mal à se libérer. Ouais. Et bizarrement, c'est certaines avérotes. Alors il faut savoir que le Yetzirah qui s'acharne, c'est parce que lui, il sait ce qu'on doit faire, et il sait ce qu'on n'a pas le droit de faire. Personnellement. Ça veut dire que il y a des mitzvot qu'on devra réaliser dans notre vie qui sont l'essentiel de notre existence. Et là, il le sait, lui. Donc, il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre. Vous avez compris? Et donc, quand je sais, moi, qu'il m'arrive une situation où le Yetzirah, il s'acharne contre moi pour m'empêcher de le faire, ouais, alors je sais d'avance que c'est ce que je dois faire dans la vie. D'accord? Ici, Myriam et Yochebed, elles savent pertinemment qu'il y a un gros problème ici de remise en cause des mounas. Et là, c'est marqué dans la Torah qu'elles se sont refusées donc à tuer ses enfants parce qu'elles étaient yiré Elohim. Elles craignaient Dieu. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Et donc elles n'ont pas écouté Pharaon parce qu'elles craignaient Hachem. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte d'Hachem? Ça n'a rien à voir avec la crainte d'Hachem, c'est simplement humainement, c'est impossible de l'envisager. Quand on est une femme, on ne peut pas imaginer qu'on va faire une chose pareille, tuer des enfants, mais c'est insupportable. Et quand on est sage-femme, a fortiori. Donc on aurait dû nous dire dans la Torah, bah, je sais pas, moi, c'est humainement pas supportable. Et pourtant, c'est pas ce qui est marqué dans le texte. C'est marqué dans le texte parce qu'elle craignait Hachem. Qu'est-ce que ça a à voir avec Akadosh Baruch Hu? Voilà, humainement, ça ne se fait pas. Donc on n'aurait pas dû d'humanisme et on n'aurait pas dû parler de crainte de Dieu. Non.
Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte d'Hachem? Ça, c'est une question. La deuxième question que je vous pose, c'est que ce qui est compliqué dans la vie, c'est quand on nous demande de faire ou de ne pas faire des choses que de toute façon on n'aurait jamais fait. Voilà. Ici, il faut refuser de tuer ses enfants. Vous comprenez? Il faut refuser de rentrer dans le compromis que organise Paro. Il dit voilà, les garçons qui naîtront, vous les tuerez, les filles, vous les laisserez vivre. Mais moi, j'ai très envie de laisser vivre ces enfants, et j'ai pas du tout envie d'aller tuer les enfants. Et Hachem, il dit surtout, je t'en prie, ne tue pas les enfants. Donc Hachem, il me dit, c'est interdit de tuer, et j'ai pas envie de tuer. Bah, c'est facile de se dire, bah, je vais faire la volonté d'Hachem, je ne tue pas. C'est-à-dire, quand je dis que c'est facile, ça veut dire que je fais correspondre ce que je ne veux pas avec ce que je ne dois pas faire. C'est pas difficile. Quand on me dit il faut faire Shabbat et j'ai pas envie de faire Shabbat, ben là je vais contre mes volontés. D'accord? Donc Hachem il dit mais il faut faire Shabbat. Je dis oh mais attends, moi la boutique elle marche le Shabbat, elle marche très bien Shabbat, c'est le jour où je fais le plus de bénéfices. Je dis oui mais il faut fermer Shabbat. J'ai commencé à faut fermer. Donc quand on me demande de faire des choses qui sont contre mes volontés, bon on comprend que c'est contre soi. Mais quand ça va dans son sens, c'est-à-dire l'Hachem il dit ne tue pas les enfants, mais j'ai pas envie de tuer les enfants. Donc où est-ce qu'est la mitzvah? Est-ce que je fais une mitzvah en me refusant de faire? Ou de façon cohérente et logique, humainement, j'aurais jamais fait une chose pareille. Donc quand je me refuse, il y a des gens qui sont prêts même à mourir pour ne pas faire une chose pareille. Mais ils le font parce que ça n'est pas supportable humainement, ou bien parce que c'est la mitzvah de ne pas l'accepter. Alors c'est quoi la différence? Bah, tant mieux, si c'est la mitzvah, c'est pareil que de ne pas vouloir faire, c'est pareil, qu'est-ce que ça change? En fait, ce que ça change, c'est comme ça. Quand je fais pas parce que je ne supporte pas, en fait, on n'est plus dans une mitzvah. On n'est pas ordonné par Hachem. On le fait parce que humainement, ça ne se fait pas. Donc ça veut dire que la portée de mon acte se limite à ce que je suis. C'est ça la différence entre le faire de façon logique. Vous voyez, par exemple, on va donner un exemple très simple. Dans la Torah, hein, dans la Torah, dans une forme d'allusion, parce que on nous rapporte qu'Avram il se trouvait à Ur-Kasdim. Voilà, il habitait à Ur-Kasdim. Alors Rachid expliquait qu'à Ur-Kasdim, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un jour, Nimrod, il a dit à Avram, écoute, c'est simple, soit tu pratiques la Vodazara, ça veut dire que tu deviens un idolâtre, soit je te jette dans la fournaise ardente, dans un four incandescent. Et Avram, il a dit, je préfère mourir. Et donc on l'a pris, on l'a jeté dans la fournaise, il n'est pas mort. Il a survécu miraculeusement. Mais pourquoi c'est pas marqué dans la Torah, ça? C'est marqué Ur-Kasdim. On a marqué que l'endroit. Là, Kedat Yitzhak, on a écrit et réécrit dessus. Dans la Torah, c'est clairement marqué, voilà ce qui s'est passé. Hachem demande à Abraham de prendre son enfant, de le sacrifier. Le sacrifier son enfant, c'est marqué dans la Torah explicitement. Mais son sacrifice personnel, c'est pas marqué dans la Torah explicitement. C'est marqué sous forme d'allusion. Il était à Ur-Kasdim, et là on nous explique dans le Midrash que voilà ce qu'on a proposé à Abraham. Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? C'est pas marqué en tout cas explicitement dans la Torah. Alors le Or Rachaz, qui était le Rav Simcha Zisson, il explique comme ça. La Torah ne parle que de la Emouna, elle parle que des mitzvot. Tout ce que les Avot ont réussi à faire, parce que intellectuellement c'était plausible, alors c'est pas marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'on peut concevoir qu'un homme puisse mourir pour ses idées. Mais il meurt pour lui. C'est-à-dire qu'Abraham, il a dit, voilà, moi je veux pas me... Je veux pas me... comment dire? Je ne veux pas tomber dans la déchéance qui serait de me corrompre en faisant de l'idolâtrie alors que je crois en Dieu, je crois qu'il y a un Dieu suprême, alors j'ai des idéaux, je suis prêt à mourir pour ces idées. Donc Abraham, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, et il meurt pour ses idées, mais il meurt pour lui-même. Vous comprenez, il meurt pour ses idées. Il dit ça, hein, ça marque, on n'écrit pas ça dans la Torah. Parce que c'est pas de la Emouna, c'est simplement, comment on peut dire, c'est simplement une relation avec soi-même. Et ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Parce que la mitzvah, c'est d'arriver à ce que je fasse quelque chose contre mes volontés, contre ma volonté. Donc je fais que ma volonté, celle d'Akadosh Baruch Hu, et donc je mets en avant le fait que je le fais parce que j'ai été ordonné par Hachem. D'accord? C'est très compliqué parce que ça va dans le même sens. Je ne sais plus, est-ce que je le fais pour moi, ou est-ce que je le fais parce que je ne le supporte pas, ou je le fais parce que et c'est parce que c'est pour Hachem. C'est difficile. C'est un peu pareil ici. Elles vont pas tuer les enfants. Bah, évidemment qu'en tant que mère, on tue pas un enfant, je veux dire, ou en tant que sage-femme, on ne fait pas une chose pareille. C'est très compliqué de le faire ou de ne pas le faire parce que c'est l'ordre d'Hachem, parce que Yirat Shamaim. Voilà. Ça, c'est le premier rapport à la chose. Ça veut dire qu'on demande des fois à des gens, par exemple, il faut
Par exemple, vous allez ouvrir une date, ouais, il faut vérifier s'il n'y a pas des vers de terre dedans. Mais de toute façon, j'aurais vérifié, parce que je ne supporte pas les vers de terre. Je ne vais pas quand même manger une date véreuse, d'accord? Ou une pomme véreuse, donc je vais vérifier. Mais est-ce que tu vérifies parce que tu ne supportes pas? Tu l'aurais pas mangé sinon? Ou bien parce que c'est Hachem qui t'a dit de ne pas manger? Vous avez compris la différence? C'est-à-dire, est-ce que tu rends éternel ce que tu vis, ou tu l'enfermes dans tes volontés personnelles, ou tes intérêts personnels, ou ton désir personnel? C'est engagé personnellement dans. Mais c'est moi qui ne supporte pas. Donc tu enfermes la mitzvah, l'acte, dans quelque chose qui t'est personnel. Est-ce que quelque part on n'a pas désacralisé le sens de la mitzvah? De rendre éternel, c'est de dire j'aurais peut-être dû manger, mais je ne vais pas le faire parce qu'Hachem me l'a interdit. Et j'en ai pas envie, mais je le fais pas parce que je n'ai pas envie. Je le fais parce que ça fait partie de l'ordre divin. Je suis je fais de sa volonté la mienne. Je fais de la volonté d'Hachem la mienne. J'accepte, j'épouse la volonté d'Hachem. Ici, Yireh Elohim, ça voudrait dire quoi alors? Puisque c'est d'être de craindre Hachem. Alors peut-être l'idée, ça serait de dire comme ça. En fait, je ne veux pas les tuer parce que je ne le supporte pas. Je ne veux pas tuer ces enfants parce que je ne le supporte pas. Je ne vais pas les tuer, vous savez pourquoi? Parce que, parce que ces enfants doivent vivre. Ils doivent vivre parce qu'un jour Hachem il a promis à Abraham, à Yitzhak et Yaakov que ces enfants sortiront d'Égypte. Et qu'ils sortiront d'Égypte et ils recevront la Torah. Alors que puisque Hachem l'a promis, sa volonté à Hachem, c'est que ces enfants vivent pour un jour recevoir la Torah, alors je vais les laisser vivre pour ça. Yireh Elohim, je crains Hachem. Je crains Hachem. C'est-à-dire que je ne le fais pas parce que je ne le supporte pas. Je ne vais pas le faire parce que je sais que sa volonté Hachem, c'est que ses enfants vivent et que ses enfants devront sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. Et je le fais pour ça. Et là, la Torah nous dit qu'Hachem, il a suivi. Et il a suivi, non seulement Hachem a suivi parce que les Israéliens, les Hébreux se sont multipliés. C'est ça qui a été démonstrateur de la volonté de ces femmes de ne pas tuer les garçons. La deuxième chose, c'est qu'en ne tuant pas les garçons, la Torah nous dit qu'il leur a fait des maisons. Vaya Aslam Batim. Il a fait à ces femmes des bâtiments, des maisons. C'est quoi des maisons? Alors Rachid expliquait qu'il leur a fait des maisons, c'est Bate Keuna, Bate Malchut, Bate Livia. C'est-à-dire qu'on a eu des Kohanim, des prêtres dans le clan d'Israël, qui ont travaillé dans le Beth Amikdash. On a eu des Lévi'im, qui ont aussi servi dans le Beth Amikdash. On a eu également des rois. Des rois. Ça veut dire qu'elles ont fait naître, quelque part, elles ont fait naître des êtres qui n'auraient jamais dû exister, parce que les Kohanim n'existaient pas, les Lévi'im n'existaient pas en tant que Lévi qui va travailler au Beth Amikdash, cela n'existait pas, et les rois non plus. Et donc grâce à ces femmes-là, grâce à ces femmes qui ont fait un acte exceptionnel, surhumain pour Hachem, ça a créé de la spiritualité dans le monde. Donc la deuxième chose que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Vous savez pourquoi en fait ces femmes, on les appelle pas Myriam et Yochebed dans la Torah, on les appelle Poa et Shifra. Shifra, c'est qu'elles étaient Mishaperet, elles embellissaient les enfants qui naissaient. Elles avaient l'amour des enfants et elles étaient quand les enfants pleuraient, elles les consolaient. Et donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi la Torah les appelle comme ça et pas elle leur pas leur prénom mais leur fonction. La Torah ne parle pas elle ne cite pas les prénoms de ces femmes, mais la fonction de ces femmes. Pourquoi elles ont cité la fonction de ces femmes? Pour ensuite nous dire que grâce à elles, on a eu des maisons, on a eu des Kohanim, on a eu des Lévi'im, on a eu des rois. Alors le Rav Pinkus explique qu'en fait, elle n'avait pas... Parce que on est en temps de guerre. Il faut bien être clair qu'on est en temps de guerre. On nous demande d'exterminer des enfants. En temps de guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? La chose à faire, c'est sauver les enfants. La chose à faire, c'est essayer de faire le maximum, de se presser, de les sauver. Et d'essayer de les cacher, je ne sais pas moi. Et on voit que pendant temps de guerre, elle les embellissait, elle les consolait. En fait, qui c'est qui s'occupe de ça? C'est comme imaginez-vous, on est dans une salle d'opération, et il y a le chirurgien, et il y a les infirmières autour, et il y a une dame, on ne sait pas qui c'est cette dame, et elle tient la main de l'enfant, elle le console, elle lui dit t'inquiète pas chérie, tout va bien se passer, je suis là. Mais c'est qui cette femme? Cette femme-là, c'est sa mère. C'est-à-dire que quand on console les enfants, quand on les embellit, alors qu'on est en guerre, on n'est pas une femme, on est sa mère, on est la mère. Elle n'était pas des sages-femmes, en fait, elle était les mamans quelque part de ses enfants. Et quand on a une attitude de mère, alors on peut engendrer.
comme les Mémans, on peut engendrer des Kohanim, on peut engendrer des Lévi'im, on peut engendrer des rois. C'est ça qui est marqué. Parce qu'elles étaient mères au fond d'elles-mêmes, eh ben, elles ont engendré quelque part quelque chose qui correspond spirituellement à ce qu'elles espéraient. En sauvant les garçons, elles ont créé des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'on est Kohen par son père, on n'est pas Kohen par sa mère. On est Lévi par son père, on n'est pas Lévi par sa mère. Et on est roi par son père. En sauvant les garçons, elles n'ont pas sauvé le judaïsme parce qu'on est juif par sa mère, mais elles ont sauvé ce qui passe par le père. Et ce qui se passe par le père, c'est la Keuna, c'est la royauté, et c'est la Lévia. On est Lévi par son père. Et c'est ça qu'elles ont sauvé. Vous avez compris? Mais quelque part, ça veut dire comme ça. Je vous ai expliqué que quand les choses elles sont compliquées à vivre, il y a beaucoup d'Yetzirah. Mais quelque part, c'est un révélateur d'une chose énorme qui va arriver. Et il faut être capable de la confronter pour que les choses se réalisent. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On les met sous pression énorme, parce que c'est où l'enfant, où l'on tue l'enfant, ou on se tue soi-même. On sait que si on transgresse la parole du roi, il va nous tuer, c'est sûr et certain. Donc on risque sa vie au détriment de ce que Hachem aurait, de ce que Paro il aurait voulu que soit. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Mais Hachem les aide, parce qu'elles l'ont fait vraiment les Shem Shamaim. Elles l'ont fait pour Hachem, leur accorde ce bénéfice. Comme si on ne pouvait pas mourir pour une mitzvah. Vous avez compris? Et donc elles vont vivre en fait. Et l'argument qu'elles vont donner au roi, parce que le roi va se rendre compte, et là on se rend compte encore une fois une nouvelle épreuve où on se dit Hachem va nous aider, et on va nous épargner d'être convoqués parce que quelque part on n'a pas fait ce qu'on devait faire, parce qu'on devait tuer les garçons. Et donc Paro les convoque. Il leur dit Madoua, pourquoi vous avez laissé vivre les garçons? Et là, elles ont trécessé, elles ont dit, vous savez, les femmes juives, elles sont pas, les Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont elles-mêmes sages-femmes. Et donc, avant même qu'on arrive pour les accoucher, elles avaient accouché. Bon, voilà ce qu'elles ont dit. Donc, quelque part, elles ont sauvé leur vie, quoi. Elles ont dit, c'est pas de notre faute. Vous savez, nous on les aurait bien tués, hein, mais on pouvait pas. On est arrivé trop tard. Voilà ce qu'elles disaient, prétextées. Donc. Mais bon, moi, quand je dis ça, je me mets à la place de Paro, parce que Paro, il va absolument exterminer ces garçons-là qui voient se multiplier. Et je me mets à sa place, je me dis, mais attends, elle m'a dit que les Hébreux, elles sont aussi sages-femmes. Ça veut dire que non seulement ces femmes-là, elles n'ont pas laissé les sages-femmes tuer leurs enfants, mais en plus elles les ont sauvés elles-mêmes. Ben moi j'écoute ça, je suis parent, je dis écoute, on va se remettre à la recherche des femmes et des enfants qui nous ont échappé. Les femmes, je vais comment dire, les condamner pour ce qu'elles ont fait d'avoir accouché seules, et les enfants, on va les exterminer. Voilà ce que j'aurais fait moi si j'étais parent. Et parent, tout à coup, je sais pas, il écoute. C'est bizarre quand même. C'est pas normal. Il écoute et il réagit pas. Il laisse se faire les choses. C'est quand même étonnant. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que quand on fait des mitzvot vraiment sincèrement avec Hachem, eh ben Hachem, il nous aide. Et même ce qui nous paraît pas cohérent de dire, parce que tu te rends compte, tu mets la vie de ces femmes en danger quand même, eh ben Hachem, il suit. L'essentiel, c'est faire ce que tu peux. Et quand tu fais ce que tu peux, pour lui, alors il fera le reste. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout faire dans la vie, mais savoir que dans le texte de la Torah, on apprend que tu fais ce que tu peux dans ta vie. Tu fais ce que tu peux, ça veut dire que tu fais le maximum. Là, donner sa vie, c'est le maximum. Après, tu peux pas donner plus que ça. Après, l'argument que tu vas donner, c'est de dire que moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Après, je sauve ma vie, Hachem, il s'occupera du reste. Et c'est ce qui se passe ici, Hachem s'occupe du reste. Et l'argument qui ne paraissait pas cohérent, tout à coup, il est accepté par Paro, parce qu'Hachem l'a décidé comme ça. C'est comme ça. Et donc, on apprend voilà, qu'on a affaire à des femmes exceptionnelles. On a affaire à des femmes exceptionnelles qui étaient Yochebed et Myriam, qui vont eux engendrer les Kohanim, les rois et les Lévim. Maintenant, on se rend compte que les mitzvot, elles ne sont pas construites de façon simple. On voit que le clan Israël, qui s'est composé à partir de ces hommes et de ces femmes, il y a eu des sacrifices personnels qui ont engendré une Kedusha exceptionnelle. Ça veut dire que les Kohanim vont rester éternellement des Kohanim. Les rois, jusqu'à la fin des temps, on aura des rois. Le Mashiach, c'est le roi d'Israël. Ça va être le futur roi d'Israël. On a créé quelqu'un qui va naître et qui ne disparaîtra pas jusqu'à la fin des temps. Les Lévim, c'est pareil. Le peuple d'Israël, c'est pareil. Les enfants d'Israël seront indestructibles. Ça veut dire qu'on voit que dans toute génération, on essaie de nous exterminer. Comme ça, c'est marqué dans la Haggadah de Pessah. C'est marqué Bechol Dorvador, Rotzim Alenu Lechalotenu. Dans toute génération, on veut nous exterminer. Et d'un autre côté, on se rend compte que le peuple juif, c'est un peuple qui s'assimile énormément. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont juifs, mais qui sont devenus des non-juifs par le fait que leurs parents, ils ont décidé d'épouser des femmes non-juives.
Et donc leurs enfants sont devenus des non-juifs. Donc d'un côté, on voit qu'il y a une très grande proportion du peuple juif qui s'élimine par lui-même. On n'a pas besoin de les exterminer, ils deviennent des goïms par eux-mêmes. Ils font partie des nations dorénavant. Et il y a une autre partie du peuple juif qui reste malgré tout juif, mais qu'on veut exterminer dans toute génération. Donc sur le plan mathématique, c'est un peuple qui aurait dû disparaître depuis très très longtemps. On n'est pas très nombreux dans le monde, vous comprenez, on est quelques millions par rapport aux milliards d'habitants qui composent la Terre. Qu'est-ce qu'on est nous? On n'est pas grand-chose. Et malgré tout, on est là. Comment ça se fait qu'on n'est pas destructible? Comment ça se fait que le peuple juif est encore vivant aujourd'hui, alors que mathématiquement, on aurait dû disparaître, être confondu dans la masse qui compose l'univers, qui compose l'humanité. On aurait dû être confondu, complètement confondu, on aurait dû s'auto-éliminer, quoi. Ou bien les gens qui auraient pu résister, ils se sont fait éliminer par ceux qui les haïssent. Comment ça se fait qu'on est encore vivant, qu'on est encore présent? Alors, pourquoi on est présent, vous savez pourquoi? Et pourquoi on est indestructible? Parce que ce que vous voyez autour de vous, tous les juifs que vous voyez autour de vous, ce sont des gens qui sont éternels. Comment on crée de l'éternité? Comment on crée de l'éternité? Alors, tout est matière. Vous êtes matière. Tout ce qui vous entoure est matière. On vit dans un monde matériel. Mais la matière s'use, la matière disparaît, la matière pourrit. Vous avez compris? Ben, quelqu'un qui mange une pomme, s'il la laisse sur la table, ou une pomme qu'on n'a même pas consommée, dans quelque temps, elle va pourrir. La matière s'use, la matière se détruit. Mais nous, on ne se détruit pas. Comment ça se fait qu'on ne se détruit pas? On dit, ouais, mais les tzadikim, ils restent vivants dans leur tombeau, et leur corps, il ne se détruit pas. C'est bizarre, hein. Comment ça se fait qu'il ne s'auto-détruit pas? Alors, en fait, l'idée, c'est la suivante. Il faut que vous sachiez que ce qui nous anime, en fait, c'est une âme. On a une âme à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette âme est éternelle. Et cette âme, en fait, elle est spirituellement énorme. Ça veut dire que on a un corps qui cache une âme intérieure. Alors, soit le comportement que nous avons, ben, il est lié à son corps, donc il est lié à la matière. Donc, si je suis attaché dans mes volontés à la matière, alors je fabrique de la matière. Quelque chose qui va risquer de disparaître. Mais si je ne le fais pas parce que je suis matière, je le fais leshem shamaim, au nom du ciel. C'est-à-dire non pas au nom de moi, pas dans mes intérêts personnels, pas dans mes... Vous avez compris quand je vous ai dit tout à l'heure que Paro il a demandé à Myriam et Yochebed de tuer les enfants qui allaient naître en tant que sage-femme, elle pourrait dire mais moi je veux pas tuer d'enfants, mais tu les tues pas pourquoi? Parce que je ne supporte pas, vous comprenez, c'est inhumain ce qu'on me dit de faire. Mais si tu fais pour qui? Ben, je le fais pour moi parce que je ne supporte pas. Alors tu vas pas le faire, mais ce que tu vas refuser de faire, c'est dans ton intérêt personnel. Vous comprenez? Il faut être capable de le réfléchir pour Hachem. Ma volonté est la sienne. Je veux que ces enfants vivent parce qu'il faut qu'ils sortent d'Égypte. Je veux que ces enfants vivent parce que c'est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. Je veux que ces enfants vivent parce qu'ils vont sortir d'Égypte et ils vont recevoir la Torah. C'est pour ça qu'ils doivent. C'est pour ça que je me refuse à les tuer. Pas parce que je ne le supporte pas. Vous comprenez? Parce que je suis une femme, moi je suis pas un barbare. Je dis oui, mais tu le fais parce qu'intellectuellement tu ne le supportes pas, ça te fait mal au ventre de le faire. Alors je dis oui, oui, c'est ça, mais je dis mais ce que tu fais n'a une incidence que réflexive. Ça veut dire que ce que tu produis parce que tu penses et ce que tu agis, ou ce que tu te refuses de faire, c'est dans ton intérêt personnel. Vous avez compris? C'est comme quelqu'un, il va vous dire moi j'aime ma femme. Bon, quand elle est belle et quand elle me fait des bons plats. Mais quand elle m'agace, je ne la supporte pas. Je lui dis mais c'est ta femme. Je lui dis mais je ne la supporte plus, elle m'agace, elle m'énerve. Oui, donc, mais je n'ai pas compris. Mais donc, quand tu lui offres des cadeaux, tu lui offres des cadeaux pour avoir la paix. Tu lui offres des cadeaux parce que c'est ce jour ton anniversaire, surtout pas que tu oublies, hein, attention. Donc, quand tu fais des cadeaux à ta femme, ou quand tu fais des cadeaux à ton mari, quelque part, c'est pour te soulager, ou pour te faire plaisir de voir. Quand tu vas lui acheter une belle robe, c'est pour te faire plaisir de la voir belle, ou pour lui faire plaisir d'être belle. Tu comprends? C'est comme le Rav Dessler, il dit, je sais pas moi, vous invitez quelqu'un au restaurant. Bon, vous lui dites, dis-moi, voilà, je te présente le menu. Dis-moi ce que tu aimes. Il dit, bah, le menu, ouais, tiens, mais je regarde, j'aime bien le poulet. Le poulet grillé. Le poulet grillé, j'aime beaucoup, avec des pommes de terre. T'aimes le poulet? Ouais, j'adore le poulet. Mais si tu l'aimes, le poulet, alors pourquoi tu l'as tué? Bah, il fallait bien le tuer pour que tu le manges. Et si tu l'aimes, tu peux pas le tuer. C'est bien, ah, non, t'as pas compris, j'aime le poulet, j'aime le goût du poulet. Ah, donc tu aimes pas le poulet lui-même, tu aimes le goût du poulet, donc tu aimes ce qui te fait plaisir. Faites attention, parce que des fois on croit qu'on aime et on aime pour soi-même.
Vous comprenez, c'est ça. Peut-être que je m'aime en fait, à travers ce que je mange, à travers ce que je vis. Je le fais pour moi. La Torah dit non, il ne faut pas que tu le fasses pour toi. Bien que tu peux aimer ce que tu fais, mais aime-le pour la chose, pour ce que ça représente, pas pour toi. Vous avez compris, tu vas faire Shabbat, ouais, tu vas bien manger Shabbat. Attention, hein, parce qu'il y a une mitzvah de Oneg Shabbat. Il faut bien, bien, bien déguster le Shabbat. Il faut que ce soit agréable. Il faut que ce soit très agréable. Donc tu vas bien t'habiller. Tu vas préparer la meilleure table qui soit. Tu vas préparer les meilleurs plats qui soient. Donc tu vas manger qu'est-ce que tu aimes, dis-moi ce que tu aimes. Ben, j'aime bien la bouha. Bouha. On est tunisien, hein, donc j'aime bien la bouha, j'aime bien la pkeila, j'aime bien la dabhout, ouais, j'aime bien aussi. Mais est-ce que tu le manges parce que c'est bon? Oui, c'est très bon. Ou tu le manges parce que ce qui est bon, c'est je le mange, je me fais plaisir en l'honneur du Shabbat. Je me fais plaisir en l'honneur du Shabbat, ça veut dire que je mange pas pour moi en fait. Bien que je mange avec grand plaisir, vous savez, mais je me fais plaisir en l'honneur du Shabbat. Si je me mange parce que c'est l'occasion de bien manger, alors j'ai mangé, mais j'ai limité ce que j'ai fait au service de soi-même. Ça va pas au lamaba. Ça crée pas d'éternité, ça. Par contre, si je l'ai fait en l'honneur du Shabbat, le Shabbat c'est tellement précieux pour moi. On va fêter quelque part que le fait qu'Hachem il ait créé le monde et qu'il l'ait finalisé le jour du Shabbat. Et donc ça se fête, ça. C'est une manière de manifester sa croyance en Hachem, en Hachem qui est le créateur de la création du monde. Alors je veux fêter cet événement, je veux fêter Hachem en pensant que c'est le jour de la finalité de la création du monde. C'est très important pour moi de me marier avec cette idée-là. Voilà. J'épouse cette idée que je veux faire partie du peuple juif, je veux faire partie du peuple d'Hachem. Comment je fais? Je fais Shabbat. Mais je ne le fais pas seulement intellectuellement. Je le fête, comme je fête un anniversaire de mes enfants, comme je fête la bar mitzvah de mes enfants, comme je fête la brit mila de mes enfants, comme je fête le mariage de mes enfants. Pourquoi je fête ça? Parce que quand vous fêtez un anniversaire, vous fêtez pas, c'est pas l'occasion d'aller manger un gâteau à la fraise, hein, c'est pas ça. C'est dire, on va manger un gâteau à la fraise parce qu'on veut marquer l'âge nouveau de mes enfants. Je veux absolument que cet événement il soit marquant, il soit, comment vous dire, et il soit marquant pour l'enfant et je lui rappelle que cette année c'est une année supplémentaire de sa vie et que je le félicite, ouais, je le félicite d'être d'avoir eu cet âge-là et je réconforte son âge et je lui dis ben, je dis voilà c'est l'occasion de te dire combien je suis heureux d'être ton père, voilà donc je fête l'anniversaire. Quand je frite la Brit Mila, ben, je fais rentrer dans le Brit d'Avraham Avinu, donc c'est l'idée que je traverse qui m'apporte. Quand je vais faire la bar mitzvah, je vais dire voilà, tu deviens un adulte, mon chéri. Je suis fier de toi, tu deviens un homme, tu fais partie du minyan. Ta vie est engagée dorénavant en tant que jeune homme. Voilà, tu fais partie du peuple juif. Et ça, pas seulement parce que tu es juif, mais aussi parce que tu vas le devenir en pratiquant les mitzvot. Tu vas devenir ce juif-là, pratiquant des mitzvot. Ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que je lui rappelle, et c'est pour ça que je fête cette idée-là. Donc, je fête cette idée-là. Autant que je vais fêter un mariage. Pourquoi je fête le mariage? Parce que fêter un mariage, c'est pas de faire la fête. Il faut faire la fête parce qu'on va fêter quelque chose de fondamental. Le fait que, au départ, on est des adolescents. Après, on devient des hommes. On devient des femmes. Mais on devient des femmes potentielles. On devient des hommes potentiels. Si vous voulez, l'élaboration de notre vie, elle s'est faite quand on était encore des étudiants. On était encore à la maison avec nos parents. Mais à un moment donné, il faut exister. Et pour exister, il faut être capable de partager sa vie. Pas de la vivre de façon égoïste comme on pourrait la vivre, parce que quand on est à la maison, bah, on a tout à son service, on a nos parents qui sont là pour nous, on a la voiture qu'il faut de papa pour nous, on a l'argent qu'il faut parce que papa il nous donne et maman nous donne, on a une femme qui nous s'occupe de notre linge, de notre nourriture, de nous faire des bons repas tous les jours, c'est maman, vous comprenez? Mais ça, tu profites d'un système qui t'intéresse parce que quelque part, tu es célibataire dans une vie où tout est à ton service. Mais quand tu bascules dans ta vie de marié, c'est là que ta vie commence, c'est-à-dire que tu vas partager, tu vas pouvoir faire des concessions, tu vas pouvoir réfléchir à deux, tu vas pouvoir exister avec l'autre. Et ça, c'est l'essentiel de ta vie. Et ça se fête. C'est très important, ça se fête, ça. Et c'est pour ça qu'on se marie, parce qu'on va fêter cette idée-là. L'idée que ma vie démarre le jour de mon mariage. La vie démarre, ça veut dire qu'on n'est pas simplement des gens qui vont fonder des foyers, qui vont avoir des enfants comme tout le monde. Non. Ma véritable vie démarre là. Pourquoi? Parce qu'avant, avant, je peux me tromper, ou je peux me mentir, vous comprenez? Mais je ne peux pas mentir à mes enfants. Je ne peux pas mentir à ma femme. Je ne peux pas mentir à mon mari.
Ça, parce que si je mens à mes enfants, je vais fabriquer des tordus, quoi. Parce que je leur dis, ouais, tu fais ça, tu fais ça au contraire, c'est pas grave, tu te contredis, c'est pas grave. Mais je peux pas mentir, donc je peux pas mentir, je peux pas. Je suis obligé d'avoir une bonne image de moi pour avoir une bonne image aux yeux de mes enfants et de ma femme. Donc en fait, je me rends compte que le mariage, c'est un filtre extraordinaire pour me débarrasser de toutes les saletés, les impuretés qui composent je veux dire, mon identité. Ouais, mon identité, tout ce qui compose ma personnalité. Il y a des choses qui vont bien chez moi, il y a des choses qui vont pas chez moi, et je le vois parce que ma femme n'est pas contente de moi. Mes enfants, ils me disent qu'ils sont pas heureux avec moi, et donc j'ai un caractère qui plaît pas. Donc je vais travailler sur mon caractère parce que j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de l'avoir proche de moi, j'ai besoin d'avoir proche de moi, j'ai besoin d'avoir mon mari proche de moi. Donc je vais accepter de changer par amour pour l'autre. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc quelque part, hein, c'est là que ma vie commence. Alors ce mariage-là, il se fête. C'est très important que on comprenne que la vie, elle se fête. Elle se fête la vie. Et donc pourquoi elle se fête la vie? Parce que quand vous allez manger le jour du mariage de vos enfants, ou de votre propre mariage, vous n'allez pas dire, écoutez, ça m'a coûté 50 000 euros, bon, écoutez, allez danser, je peux rester, ça vous dérange pas, je reste avec ma femme à table, au moins je profite de ce que j'ai payé. D'accord. Et laissez-moi manger, et après on se revoit, il n'y a pas de problème. Non, personne ne fait ça. En fait, on n'est pas là pour manger. Et quand on mange, on est là pour faire partager quelque part une simra, une joie, qui est le jour de son mariage. Donc, vous avez compris qu'on dépasse la matière. On devient quelque part, on est capable de faire au-delà de la matière. On utilise évidemment la matière, mais pour fêter une idée. L'idée du mariage, l'idée d'avoir mes enfants, l'idée comment dire, d'une naissance, l'idée d'un résultat d'examen, l'idée, je sais pas moi, d'avoir une Brit Mila, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va fêter. Ce sont les fondamentaux de la vie qu'on fête. On les fait, donc on utilise la matière au service de l'idée qu'on en a. Donc elle est où la limite? On n'en a pas de limite. Vous avez compris? Puisque je mange pas pour moi, je mange pour. Je mange pour, et donc je rends infini. C'est pareil. Ça veut dire que comment vous dire, quand je fais une mitzvah, je la fais pas pour moi. Quand on demande à Yochebed et Myriam de ne pas tuer les enfants qui vont naître en tant que sage-femme, ce qui est très compliqué, elles vont dire, je vais refuser. Mais pourquoi tu refuses? Ben, je refuse parce que ça me dégoûte. Je préfère mourir que tuer un enfant. Ma vocation, c'est de donner vie, c'est pas de tuer la vie. Ma vocation, c'est d'être heureuse. Les mères qui ont enfanté, c'est pas de les rendre malheureuses en tuant les enfants. Donc tu fais pourquoi? Mais je fais parce que je peux pas. J'ai dit, donc tu fais pour toi? Oui, oui, parce que je ne supporte pas. Non, mais c'est pas ça la mitzvah. Il faut pas le faire parce que la volonté d'Hachem, c'est que ses enfants vivent. Parce que la volonté d'Hachem, c'est que ses enfants sortent d'Égypte. Parce que la volonté d'Hachem, c'est qu'un jour, ces enfants qui sortiront d'Égypte recevront la Torah. C'est ça la volonté d'Hachem. Je le fais pour ça. Et là, je rends éternelle ma vie. Vous comprenez? Quand je le fais pour moi, ben, je rends ma vie à la limite de ce que je suis. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle les Shem Shamaim, au nom du ciel. Pourquoi c'est au nom du ciel? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de toi, ce ciel, tu le portes en toi. Cette Neshama éternelle, elle est déjà en toi. Ton monde futur, dont on parle, on dit, vous savez que chaque personne qui décède, elle va au monde futur. Mais où elle va? C'est quoi le monde futur? Ben, c'est un monde éternel. Ben, peut-être que le monde futur, il est déjà présent. Parce qu'en fond de toi, tu as une Neshama. Elle est éternelle. Donc si tu arrives à atteindre ce que tu es de spirituel en toi, c'est ça l'expression de l'humain, alors tu atteins l'éternité. L'éternité qui est en toi. C'est ça. C'est-à-dire que les opportunités de devenir éternel, c'est de faire un choix. Soit je me limite à ce que je suis, ça vient de mon corps. Tout ce que je fais est corporel, tout ce que je fais est dans l'intérêt de moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et donc, comme je dis, quand je vous dis j'aime le poulet, en fait, je n'ai rien à fiche de poulet. Parce que je le mange, vous comprenez, je le déguste et je le tue pour le manger. Mais si tu avais un moindre amour pour le poulet, tu l'aurais pas tué quand même. Tu aurais été végétarien. Ah oui, c'est vrai. Donc quand je dis j'aime, je ne sais pas ce que j'aime en fait. Peut-être que je m'aime, je ne sais pas. Donc si tu t'aimes à travers ce que tu manges, bah, quelque part tu le fais pour toi. D'accord? Alors que là, on aurait aimé que tu le fasses pour quelque chose, pour une idée. Dépasser l'événement, dépasser, pardon, la façade de ce que tu fais. C'est ça, rendre éternel ta vie. Et c'est pour ça qu'on engendre des gens éternels. Ça veut dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, les femmes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des femmes stériles. Ça veut dire dans l'incapacité à avoir des enfants. C'était pas possible. Naturellement, pas possible. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont attachées à Hachem très fortement. Mais en s'attachant à Hachem, elles sont devenues d'autres femmes. En éliminant ce qui nous empêche d'être des vraies femmes, parce que manifestement on a des caractères qui vont pas, on fait des erreurs, on a des lacunes, vous voyez, on n'est pas forcément conscient ou au courant de ce qu'on doit faire dans sa vie. Et donc, au fur et à mesure, on se bonifie. C'est pour ça que Sarai devient Sarah. C'est pour ça qu'Avram devient Avraham. Pourquoi ce changement de nom? Parce que Avram, c'est un être qui était en fait le père de Aram.
Avram. Mais Avraham, on lui a rajouté un et pour dire qu'il va devenir le peuple des nations, c'est-à-dire le père des nations. C'est-à-dire que dans toutes les religions que vous connaissez, on parle d'Avraham Avinu. Il n'est pas seulement devenu le père du peuple juif, il est devenu le père des nations, Avraham. Mais comment il est devenu Avraham? Bah, c'est pas qu'on dit tiens, bah, tiens on va changer ton prénom, ça va te changer. Hein, Sarah, c'est moche, on va t'appeler Sarah, ça te va Sarah? Non, en fait, c'est pas de changer le prénom qui change. C'est toi qui changes ton prénom. Tu as compris? Ça veut dire que quand tu dis, quand tu fais tes chouvas, sincèrement, hein, quand tu te remets en cause sincèrement, et tu te dis, et quand je te dis, mais tu te rappelles, on mangeait des grillades à Deauville sur le bord de la plage, Shabbat, tu te rappelles, c'était super. Mais de quoi tu me parles? Mais c'est terminé pour moi. Mais pour moi, c'est impossible pour moi d'imaginer que je vais manger des grillades Shabbat sur la plage à Deauville. C'est pas possible. Je dis pourquoi? Parce que je suis plus Sendom. C'est du passé pour moi, c'est terminé. Mais c'était le même. Celui de Deauville il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est le même homme. J'ai compris, mais je me représente plus là-dedans. Je me retrouve plus là-dedans. J'ai changé mon nom. Voilà. Je m'appelle plus un tel que tu connaissais. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Et en fait, quand vous changez, vous devenez quelqu'un d'autre. C'est ce que dit le Rambam Maïmonide dans les Chot Teshuvah, dans les lois de la Teshuvah. Il dit je dois dire de moi que je suis un autre. C'est-à-dire que quand je me vois dans le passé, je me vois, c'est vrai, je me vois, mais je me vois plus comme ça. Je me représente plus cet homme. Je me représente plus celui qui était cet homme. Pourquoi? Parce que j'ai changé, parce que je suis devenu meilleur, parce que je sens que j'ai évolué. Et cette évolution-là, elle m'a changé. J'ai un autre prénom. Voilà. C'est pareil à Sarai, Sarah. Maintenant, Sarai, elle ne peut pas avoir d'enfants, mais Sarah, elle peut avoir des enfants. Parce que cette femme qui a changé, oui, elle peut avoir des enfants. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu en vérité en permanence? Il nous fait nous permettre de changer notre nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir que, on va dire comme ça, que tout ce que nous vivons, tous les événements que vous traversez dans votre vie, ils ont été forcément réfléchis par Hachem. Tu dis, bon, je suis sorti par là, par hasard j'ai rencontré ça, par hasard j'ai su ça à la radio, par hasard dans le travail il m'est arrivé une chose pareille, par hasard il m'est arrivé ça. Bon, bah par hasard, voilà. Bah, des fois c'est des choix personnels, des fois c'est des choses que je subis dans ma vie. Bon. Mais qui c'est qui t'a placé ça? Mais c'est arrivé comme ça, je sais pas. On peut pas savoir. Vous savez, on découvre tous les jours des jours différents. C'est comme ça. En fait, il faut comprendre que ce qui vous arrive, ça a été réfléchi par Hachem. Ça a été pensé. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? En fait, bah, je traverse des événements qui me font du bien, et des fois des événements qui ne font pas forcément du bien. Bon, j'ai raté le train, j'ai raté l'avion, j'ai raté je sais pas quoi, j'ai pas compris ça, ça me fait pas du bien. On me dit non, il faut que tu travailles plus. Ah bon, mais ça me fait pas du bien. Bon, j'ai compris, donc tu souffres de quelque chose, ou bien tu vis des choses heureuses. Et ah, c'est bon ça fait du bien, ça fait du bien. Donc on pense que ce qui fait du bien est bien, et ce qui fait du mal est mauvais. Oui, c'est pour ça qu'on dit non, j'ai eu une mauvaise journée. C'est pour ça que dans la Gemara dit, il y a le bien et le mal. Ouais, il y a le bien et le mal. Mais en fait, on nous dit une chose bizarre dans la Gemara, dans le Brachot. On dit qu'on doit bénir Hachem autant sur le mal que sur le bien. Bénir. Je veux dire merci, merci Hachem, merci du fond du cœur, alors que j'ai souffert. Laura, ça fait mal. J'ai souffert. Pourquoi je veux dire merci quand j'ai souffert? Oui. En général, les gens vous disent, quand on souffre, on essaie d'oublier. Hein. Quelqu'un qui a passé des mois à l'hôpital, et on lui dit, bah, tiens, si tu veux, on va voir quelqu'un à l'hôpital. Il dit, non, 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 non. Surtout, surtout pas, je ne me parle pas de choses qui me rappellent des cauchemars. J'étais à l'hôpital, je ne veux plus voir l'hôpital. Donc, ça veut dire que tu as été à l'hôpital, ça t'a créé du mal. Voilà, tu le vis mal. Alors, je comprends que tu vives mal. Mais finalement, Hachem, il s'est trompé, quoi. Parce que tu as été à l'hôpital et en fait, tu n'aurais jamais voulu y aller et il t'a forcé à y aller. Donc surtout, ne me rappelle pas de mauvais souvenirs. Vous comprenez? J'ai compris. Mais l'Agmara dit l'inverse. On doit être mévarer. On doit bénir Hachem d'avoir été à l'hôpital. Mais comment c'est possible? On doit bénir Hachem d'avoir eu des difficultés dans la vie. Mais ça m'a pas fait du bien, moi. Pourquoi tu veux que je m'en rappelle? Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, j'ai pas envie. En fait, ce qu'il faut comprendre de là, c'est comme ça. C'est quoi le mal, en fait? Alors, on fait un amalgame en pensant que ce qui est mauvais est mal. C'est mauvais, ouais, ça me fait du mal, alors c'est mal. Ou bien ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, c'est bien. En fait, c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est bon que c'est bien. C'est pas parce que c'est mauvais que c'est mal. Parce que des fois, hein, bah, vous allez rendre compte que manger des viandes grasses, c'est très bon.
Ah, c'est magnifique, hein. Des entrecôtes tous les jours, c'est super. De manger du chocolat et du sucre, si je pouvais manger des pizzas tous les jours et du sucre tous les jours et de me bourrer de chocolat tous les jours, mais je serais le plus heureux du monde. Bon, c'est pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Ah, ça j'adore, j'adore. J'ai compris, j'adore, mais c'est dangereux pour la santé. Donc tu vois bien que ce qui n'est pas, ce qui est bon, il n'est pas forcément bien. Bien que c'est bon, mais c'est pas bien. Ou bien l'inverse. Tu dis, mais j'en ai marre de faire des efforts, j'en ai marre de me casser la tête. Ça me fait mal au crâne, je prends des Doliprane tous les jours. Donc je vais arrêter là, je crois. J'en ai marre. Et donc, ouais, et donc bah, pourquoi? Parce que ce qui est mauvais est mal. C'est pour ça que je veux m'en débarrasser. Mais pourquoi tu t'arrêtes là? Mais pourquoi tu n'as pas la satisfaction du résultat d'un effort? Voilà, si tu n'avais pas fait d'effort, tu n'aurais pas réussi ce que tu as fait dans ta vie. Et c'est grâce à ces efforts multiples, ouais, répétés, que tu as des compétences. Voilà, là où tu te situes aujourd'hui, bah, au Hachem, voilà. On m'envoie un message ici. Si vous pouvez, pour la maison de mon petit-fils emprisonné depuis 10 mois dans un pays musulman. Alors, dites-moi les noms, comme ça je vais essayer de faire des brachot. C'était Ilan, je sais plus, j'ai oublié le nom. Rappelez-moi le nom. Et donc, ce que je vous disais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est la suivante. C'est d'expliquer que on bénit Hachem sur le mal. Ça veut dire que le rapport, on va dire le rapport corporel, ça fait mal. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre derrière, pourquoi on aimait Varech Hachem, on bénit Hachem, pourquoi on le remercie. On le remercie parce qu'on a changé. On est devenu quelqu'un d'autre. Ça veut dire il faut arrêter de voir ce que vous vivez, parce que des fois c'est pas plaisant, mais voir ce que vous devenez. Voilà. Quand je vois que je mange, par exemple, je mange des sucreries tout le temps, je vois que j'enfle. Ouais, j'ai du mal à passer par la porte. Et j'ai pas envie de faire des travaux. Bon, alors je vais essayer de maigrir, vous comprenez? Alors je me dis que, tu vois, je me suis fait du bien, mais c'était pas forcément bien. Parce que ma santé, elle est mise en péril à cause de ce que je mange. Donc je vais faire très attention à ce que je mange. Parce que le sucre, c'est mauvais, ça met des maladies. Manger gras, ça bouche les artères. C'est un problème. Et donc quand je mange trop, je prends du poids, c'est dangereux pour mon cœur. Pourtant, je me suis fait du bien. Et j'ai du mal à me séparer de ce bien. Voilà. Je fume, je fume, je fume. Ça me fait du bien. Ouais, parce que une petite cigarette après le repas, ça fait du bien. J'ai compris, mais pourquoi tu joues avec la vie? Tu comprends? C'est vrai que ça fait du bien, mais c'est dangereux. Ça amène des maladies. Ça tue carrément. Donc, pourquoi tu rentres dans ce jeu-là? Alors, on va faire une bracha pour Ethan, Shelomo, Aaron, Ben Sipora et Moshe, donc, pour qu'il retrouve la maison, donc il retourne à la maison en Eretz Israël. Voilà, on fait une bracha avec Hachem pour qu'ils sortent de prison très rapidement et qu'ils puissent retrouver leur famille dans la santé et la joie. Amen, Kéli Ratson. Et donc je vous disais ça. Donc de ne pas faire cette différence. Vous avez compris? Quand par exemple Youssef se retrouve en prison notamment, vous voyez, il se retrouve en prison, il rêve qu'une chose, c'est de sortir de là. Seulement, on va se rendre compte que Youssef, il a changé en prison. Youssef, il est devenu celui qui va croire en Hachem. Profondément, profondément. Donc ce passage dans sa vie, c'est des leçons qu'on en tire, ou bien l'expérience qui va forcément nous changer. Si vous demandez à cette personne comment elle se trouvait avant d'être entrée en prison et après d'être entrée en prison, c'est plus la même personne, c'est fondamentalement une autre personne. Et cette personne-là, c'est celle qu'Hachem il voulait qu'on atteigne. Donc quand vous dites, mais ouais, mais moi j'ai des mauvais souvenirs et j'ai machin, en fait j'évacue ce que je suis devenu et je ne veux surtout pas me penser à ça. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'on devrait réfléchir. C'est-à-dire cette expérience qui a été pour moi difficile, elle m'a forcément changé. Et c'est ce que je suis devenu qui incombe à moi-même et qui va faire que demain ma vie sera autre. Parce que les événements qu'on va me faire vivre, ils ont besoin d'être passés par ces expériences. Voilà. C'est en ça que c'est bien. Vous comprenez? Vous avez changé parce que ces expériences vous ont construit. Vous avez des sensibilités différentes, vous avez de l'empathie, vous êtes capable de, comment vous dire, vous êtes capable de relativiser, vous comprenez? Avant, on n'a pas de recul. Et là ces expériences-là ont fait qu'on a changé. C'est ça que voulait Hachem. C'est pareil, quand on demande à Myriam et Yochebed de tuer les enfants qui vont naître, c'est vrai que c'est très compliqué, mais le fait d'avoir refusé, elles sont forcément devenues d'autres femmes. Et ces autres femmes-là, c'est celles qui vont faire que les Kohanim vont naître d'elles. Autant que, par exemple, vous savez que Sarah, elle n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'elle va proposer à son mari? Elle va proposer d'épouser Agar.
Agar, c'est qui est sa meilleure élève, en fait. Quand on dit Shifra, c'est sa meilleure servante, mais c'est sa meilleure élève, en fait. C'est celle qui la sert en permanence. Elle était une sadéquette, elle a dit, voilà, peut-être que par elle, on aura des enfants. Mais non, c'est pas humain ce qu'elle fait, c'est pas féminin ce qu'elle va faire. Mais c'est pas féminin, c'est sûr et certain. Et on voit en pensant qu'elle aurait, que Agar aurait des enfants et que ça lui permettrait à Sarah d'avoir une descendance et de permettre à son mari d'avoir une descendance, ce qui va se passer, c'est que le fait qu'elle ait fait ce sacrifice personnel, elle s'est engagée à donner une femme pour son mari, donc elle a mis de côté son féminin pour engendrer, alors ça lui a permis de pouvoir tomber enceinte. Vous avez compris? Et c'est ça qui va faire qu'elle va passer de Sarah à Sarah. Parce qu'elle a changé sa vie. En faisant ce choix-là, elle a changé sa façon de se voir et donc forcément comment dire, de transformer sa vie. Et cette femme transformée, elle pourra engendrer des enfants. C'est-à-dire que les expériences que nous vivons, il faut les comprendre. Et si on ne les comprend pas, il faut les accepter pour les vivre. Et quand vous les acceptez en les vivant, vous comprenez que tout est pour le bien. Hachem, il a aucune occasion de nous faire souffrir. Donc quand on passe par des occasions pareilles, de situations qui ne sont pas forcément simples, il faut tirer des leçons. Essayer de comprendre qu'est-ce que vous êtes devenu, tirer des leçons, c'est-à-dire qu'est-ce qui a transformé ma vie, en quoi je suis différent d'hier. J'ai traversé ça, donc vous allez être peut-être plus sensible, vous allez être plus, comment vous dire, plus philosophe, je sais pas, plus, voilà. Quand il y a des gens qui, traditionnellement, ils ont des décès dans leur famille, ils se disent, mais oh purée, mais on peut partir du jour au lendemain. Vous avez compris, donc ça les fait réfléchir. Ils se disent, mais la vie est peut-être trop courte. Ils commencent à se poser des questions qu'ils ne se sont jamais posées de leur vie entière. Et donc ça veut dire qu'il faut profiter du temps. Ou des gens qui ont évité des accidents très graves. Ouais, ils se sont pris un mur en voiture, ils ont échappé à la mort. Il dit, mais pour moi, c'est une, je revis, que je me dis que c'est une je revis, donc je suis capable de me rendre compte que ma vie aurait dû s'arrêter là, et là je vais profiter de la vie à plein poumon, je veux dire, je vais profiter, je vais vivre avec mes enfants, avec ma femme, avec ma famille, et je vais intensément, et c'est ça que ça a permis. Vous comprenez? C'est-à-dire que le fait qu'il ait fait cet accident, on vous dit, ah là, c'est une catastrophe, j'ai perdu ma voiture, voilà ce qu'il va vous dire. Ou alors il va vous dire, mais si je suis vivant, c'est que ma vie, elle a changé. Je me rends compte que c'est une nouvelle vie, pour moi, c'est un cadeau. Donc je relativise ce qui se passe et je le réfléchis de façon à ce que je tire des leçons fondamentalement de ce que je vis. Et c'est ça un peu le message ici. C'est ça le message. Et donc cette femme qui est Yocheved, elle va engendrer un enfant qui s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que ce qu'elle est devenue lui permet d'engendrer un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Comment ça s'est passé en fait? Une nouvelle épreuve. Parce que, à la suite du fait que Paro, il a essayé de nous exterminer en nous faisant travailler. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc il nous faisait travailler durement, 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 et en pensant que la difficulté qu'on aurait de travailler dans les camps de travail, eh ben, ça nous tuerait. Alors il a pensé que ça pouvait être efficace, et finalement ça n'a pas été du tout. Et plus on travaillait, et plus on se multipliait. Alors il a dit, bah, je vais passer directement par des sages-femmes qui vont tuer les garçons qui naîtront. Comme ça, on se débarrasse des hommes, et il n'y aura plus de fécondation, il n'y aura plus de gens qui pourront engendrer, des femmes n'engendreront pas des enfants parce qu'elles n'auront plus de mari. Et c'est comme ça qu'on va gagner, qu'il y aura moins d'Hébreux en Égypte. Et ça marche pas non plus, parce que les sages-femmes, elles ne tuent pas les garçons. Alors il dit, bah, c'est simple, les enfants qui naîtront, on les jettera dans le Nil. Voilà ce qu'il a pensé Paro. Donc carrément, là, il n'y a plus d'excuses. Chaque enfant qui naîtra, il sera jeté directement par la police dans le Nil. Et donc on recherche toutes les femmes enceintes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, bah, il y a des femmes qui ont accouché des garçons et on a été obligés de les jeter dans le Nil. Qu'est-ce que fait Amram? Dit la Gemara dans Sota. Amram, il va décider de se séparer de sa femme. Amram, qui est le mari de Yochebed, il dit à sa femme, écoute, on va pas pouvoir vivre comme ça, parce qu'à l'idée de tomber enceinte et dans le doute d'imaginer que les enfants qui vont naître, ils vont être jetés au Nil, je pense qu'on n'a pas la responsabilité, on a la responsabilité, on n'a pas le devoir de rester marié pour avoir des enfants dans le doute. Alors il a décidé de divorcer. Et donc Amram divorce de Yochebed. Et là, Myriam intervient. Myriam intervient et elle dit à son père, papa, tu fais pire que Pharaon. On parle du Gadol Hador, c'est quelqu'un qui est le Gadol Hador, le grand de la génération, le plus grand rave de la génération. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, sa fille vient la voir, elle dit, papa, tu fais pire que Pharaon. Il dit, en quoi je fais pire, papa? En quoi je fais pire, Myriam? Il dit, bah, tu fais pire parce que Paro, il laisse vivre les filles, et toi, tu tues les filles. Bah oui, parce que les enfants qui auraient voulu naître, tu les empêches de vivre.
de naître. Et Paro, bah, c'est vrai qu'il tue les garçons en les jetant dans le Nil, mais l'enfant qui meurt, il va au Gan Eden. Il va il va, au Lamaba. Et toi, tu prives ces garçons du Lamaba. Donc tu prives les filles de vivre alors qu'elles auraient aimé vivre, et tu prives les enfants des Lamaba alors que égoïstement tu penses que non, il faut les garder, comment vous dire, il faut pas se marier, il faut rester divorcé. Et à la suite de ça, Amram va épouser de nouveau Agar. Il va devoir épouser Yochebed, c'est ce qui est marqué Vaikar Ish Mipet Lévi et Bat Lévi, qu'un homme de la famille de Lévi va épouser une fille de Lévi, et c'est ce nouveau mariage qui va engendrer la naissance de Moshe Rabbeinu. La réconciliation de ce couple-là, dans la difficulté qu'ils avaient appréhendé de ne pas, oui, donc vous avez vu que les Tzara, jusqu'où il va, jusqu'à leur faire croire qu'il valait mieux divorcer que de rester marié. Alors c'est vrai que c'est compliqué, encore une fois, de choisir. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Comment c'est possible que le Gadolador, ça veut dire le plus grand de la génération, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, c'est le plus grand. Sur le plan de la foi qu'il a en Dieu, c'est le plus grand. Le plus grand. C'est le plus grand rave. Voilà, c'est le plus grand rave. C'est-à-dire qu'il a, intellectuellement, c'est le plus fort. Et le plus croyant en Dieu, c'est lui le plus fort. Maintenant, comment ça se fait il a été rattrapé par une enfant? Je veux dire, sur le plan intellectuel, il a pas pu concevoir ce qu'elle lui a dit, c'était pas possible. Et sur le plan de la Emunat Hashem, elle lui dit tu fais pire que Paro. Pourquoi? Parce que cet enfant il va au Gan Eden et toi tu prives du Gan Eden. Alors comment c'est possible qu'il n'ait pas réagi? Comment c'est possible que Amram il n'ait pas réagi comme sa fille a pensé que c'était grave? C'est-à-dire qu'en fait il y a du Yetzirara dans l'histoire. Parce que d'un côté tu pensais qu'il fallait pas rester marié. Bon, c'est un choix que tu as fait. En fait, c'est le choix du Yetzirara. Parce qu'il te dit, bah, les filles, elles vivront pas. D'accord, et il va surtout pas t'y faire penser. Et les garçons qui vont au Gan Eden, tu vois bien que c'est Sarah, parce qu'il aurait bien voulu aller au Gan Eden, le petit garçon, et tu l'empêches. Donc c'était un faux choix. Mais comment ça se réfléchit? Comment c'est possible qu'une enfant, elle aurait pu remettre en question le Gadolador? Voilà ma question. Intellectuellement, c'est pas possible, et Mouna, c'est pas possible. Alors c'est quoi? En fait, vous allez comprendre. En fait, l'idée, c'est la suivante. Quand on raisonne, en tant que parent, on raisonne comme des adultes, comme des gens responsables. Donc je suis Amram, je suis père de famille, et je me dis, est-ce que j'ai le droit de provoquer chez ma femme le fait qu'elle tombe enceinte, et que dans le doute, qu'elle est un garçon ou une fille, imaginez-vous, c'est un garçon, c'est un drame, parce que l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, euh, je vais avoir la responsabilité d'engendrer la mort de cet enfant, et j'ai pas envie d'être un criminel, et d'un côté, la souffrance que j'occasionne à mon épouse, de savoir que l'enfant qu'elle a donné, à qui elle a donné naissance, on va le jeter au Nil. Est-ce que j'ai le droit, vis-à-vis de ma femme et vis-à-vis de moi, de le faire? Alors j'ai dit non, on n'est pas des criminels, et j'ai pas envie de faire souffrir mon épouse, alors on va s'abstenir. Le problème, c'est que j'ai vu, il manquait un élément dans mon raisonnement. Bah, il manquait l'enfant. Vous avez compris? J'ai pas pensé à l'enfant, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma femme, dans le raisonnement. Peut-être que l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire que si je m'étais mis à la place de mon enfant, qui c'est qui est à la place de l'enfant? Vous savez qui est-ce qui est à la place de l'enfant? Ben, c'est Myriam. Parce qu'elle était un enfant. Et elle se dit, tu te rends compte, si j'étais un garçon, si je suis une fille, et je vois mon père et je vois Paro. Voilà, je vois mon père et je vois Paro. Et bien si mon père c'était Paro, il m'aurait laissé vivre. Et mon père, c'est mon père, et il m'aurait pas fait vivre. Et ça, c'est parce que je suis une fille. Hein. Mais si j'étais un garçon, j'aurais dit à mon père, mais papa, je veux vivre. Je veux aller au Gan Eden. Et lui, il m'aurait privé du Gan Eden. Et c'est pour ça que c'est elle qui intervient. Parce que c'est elle qui ressent, en tant qu'enfant, de subir le choix de son père. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que quand on réfléchit, on se dit la chose suivante. Quand on doit choisir quelque chose dans sa vie, il faut toujours tenir compte du paramètre de ce qu'on fait subir aux autres. Vous avez compris? Ça veut dire que moi j'ai décidé que voilà, je vais me séparer de ma femme. Pourquoi? Parce que imagine, elle va tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, c'est une catastrophe. Ça veut dire que j'aurais été un criminel, comme dans le doute, je veux pas être un criminel, c'est insupportable. Mais tu le fais pour quoi? Bah tu le fais pour toi ou tu le fais pour l'enfant? Mais l'enfant, il peut aller au Gan Eden. C'est dur, hein, comme décision, c'est très très compliqué. Hein.
Mais égoïstement, tu fais pour toi. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à sa fille, tu as raison. Il a compris son erreur. Et à partir du moment où il a compris son erreur, et elle a compris son erreur, sa mère, alors ils vont avoir Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Ça veut dire qu'ils vont engendrer un enfant exceptionnel, dans une épreuve exceptionnelle. La remise en cause d'un mauvais choix peut engendrer d'avoir changé. Et comme je sais que j'ai eu tort et que je regrette d'avoir été cet homme, je regrette d'avoir été cette femme, alors je suis devenu une autre personne. Et cette autre personne, elle va engendrer un homme exceptionnel qui va nous donner la Torah, qui va nous sortir d'Égypte. C'est Amram. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que dans la difficulté que nous avons de solutionner nos problèmes, quand c'est très 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 dur, c'est forcément qu'on va engendrer quelque chose d'extraordinaire. C'est dommage de s'en priver. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et c'est ça, et c'est de ces gens-là qu'on descend, et c'est de ces gens-là auxquels on est capable d'apprendre des leçons pareilles pour se dire que c'est pas parce que c'est compliqué qu'on va s'empêcher de le vivre. Et au contraire, je pense que c'est là qu'on a un enjeu exceptionnel de se dire que si je traverse des épreuves difficiles, c'est que ça cache quelque chose de fondamental pour moi. C'est comme ça. Donc j'ai la joie de savoir que je vais de traverser une situation qui va me permettre de devenir un être humain exceptionnel, proche d'Hachem, proche de la misva et pas loin de la misva. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est comme on demande à Abraham quelque chose d'inhumain de sacrifier son enfant. Mais derrière, évidemment qu'il ne va pas vouloir le faire. Évidemment qu'il ne va pas comprendre qu'en en détruisant cet enfant, en l'apportant en holocauste, il va pas avoir la promesse qu'Hachem lui a faite d'avoir des enfants plus tard et une descendance exceptionnelle aussi nombreuse que les étoiles et que le sable de la mer. Ça paraît pas logique. Parce que c'est l'unique enfant que j'aurai. L'unique enfant que j'aurai. Il n'a pas dit tue cet enfant. Il dit l'unique enfant. C'est-à-dire qu'il n'aura pas d'autre. Donc s'il n'y a pas d'autre, comment il peut à chaque fois, il peut à la fois lui promettre une descendance importante et de détruire le produit de sa descendance. C'est impossible, c'est illogique. Comment Hachem il peut dire dans la Torah, l'Otir Tsar ne tue pas, et il dit à Abraham de tuer cet enfant? Mais c'est un crime. Comment Hachem il peut demander de sacrifier un enfant alors qu'Abraham il s'est toute sa vie, il s'est toujours battu toute sa vie pour éviter que des gens sacrifient leurs enfants sous prétexte qu'ils ont des problèmes. Il dit Dieu il n'est pas content, je vais donner parce que ce qui est le plus cher pour moi je lui donne à Hachem. Vous comprenez, c'est contraire à toutes ses volontés. Donc, évidemment, il s'arrive à s'acharner contre lui. Il dit, mais tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Et Abraham, il va accepter malgré tout. Pourquoi il va accepter? Parce que c'est pas parce que tu comprends pas que c'est pas logique. Ça veut dire qu'il y a une autre logique, celle d'Hachem. C'est pas parce que tu comprends pas, tu dis, il s'est passé ça et ça, donc Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui sont morts dans les camps de concentration, et Dieu n'existe parce que c'est pas possible que Dieu, il laisse mourir des gens. Voilà. Donc tu dis, donc je sais ce que c'est Dieu, et donc comme c'est pas possible que ce soit lui, donc il n'existe pas. Voilà ta conclusion. J'ai compris. Mais intellectuellement, est-ce que tu crois que tu comprends Dieu? Parce que pour dire ça, tu sais c'est qui Dieu? Bah oui, parce que tu dis, si c'était Dieu, c'est ce que je sais de lui, donc si ça correspond pas à ce que je sais, parce qu'il est miséricordieux, il est bon, il est machin, et là c'est pas possible. Donc c'est forcément pas lui, donc il est pas là. Il n'existe pas. Parce que toi, tu prétends que tu le connais, quoi. Tu connais exactement la dimension. Mais je vais te dire un secret. Ce que tu sais d'Hachem, c'est une poussière dans la poussière de microns de poussière de l'infini. Tu comprends? Parce que qu'est-ce que tu crois que tu connais? En vérité, Hachem, il est plus là où tu ne sais pas qu'il est que ce que tu comprends de lui. Parce que c'est comme tu parles de la Terre dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que la Terre dans l'univers? Je dis, mais moi j'ai compris Dieu, ouais. J'ai compris, voilà, je sais, Dieu c'est la Terre dans l'univers. Mais la Terre c'est zéro dans l'univers, mon chéri. Donc ce que tu peux comprendre d'Hachem, c'est infiniment rien par rapport à ce qu'il est Hachem. Donc comment tu peux prétendre et oser dire, je n'ai pas compris, ou j'ai très bien compris, donc c'est pas lui, donc il n'existe pas. Mais non, Hachem il est largement là où tu sais pas qu'il est. Et dans sa logique, tu l'es largement dépassé par la logique d'Hachem. Donc, je préfère que tu dises, écoute, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais c'est forcément pour le bien qu'il l'a fait, c'est pas pour le mal. Vous avez compris? Parce que c'est pas possible que ces gens-là ils soient morts comme ça, c'est pas possible. Alors, peut-être que je sais pas pourquoi. Ou j'ai peut-être pas assez étudié la Torah pour le comprendre. Je sais pas.
Il en reste que j'ai pas à croire que parce que c'est contraire à mes idéaux, c'est que Dieu n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'Abraham il a dit. Quand l'Éternel il lui a dit, mais tu vas pas sacrifier ton fils? Ben, évidemment que j'ai pas envie. Tu vas pas. Tout se contredit. Il dit, t'as raison. T'as raison. Mais si t'as raison, alors Dieu a tort. Ouais, ce qui n'est pas possible. Parce que si t'as raison qu'il faut pas le faire, donc Dieu il a eu tort de me dire de le faire. Et comme c'est pas possible parce que je crois plus en ce que lui m'a proposé que toi, bien que je ne comprenne pas ce qu'il m'a dit, mais je pense que ma émouna, ma foi en Dieu, elle va démarrer le jour où j'aurai arrêté de croire que ce que je pensais était vrai. Vous avez compris? La émouna s'arrête là où la logique démarre. Ou bien la logique ou la émouna démarre là où la logique s'arrête. J'ai arrêté de croire que c'était possible ou que c'était impossible, et ben c'est là que je deviens un mamine. Voilà. Parce que j'ai pas subordonné la croyance en Dieu à ce que je pense. On est des intellectuels, mais je vais jamais, jamais de ma vie subordonner une quelconque explication de la Torah sous prétexte que je l'ai comprise. Ou je vais subordonner l'existence d'Hachem à ce que j'ai compris de lui. Mais là, Hachem, il est largement au-dessus de ce que tu conçois. Largement de largement. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que je vais m'arrêter à ce que je pense. Non. Parce que même ce que tu penses, c'est infiniment zéro par rapport à ce qu'il est. Donc c'est pas parce que tu comprends pas que ça n'est pas vrai. Tu comprends ça? C'est ça les c'est qu'on a gagné d'Abraham. Et maintenant on est croyant grâce à ça, grâce à lui, grâce à ce qu'il est devenu. On a eu Rosh Hashanah grâce à ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, hein, c'est prétentieux quand même. On vient le jour de l'examen, on dit pardon Hachem, hein. On vient à Kippour, on dit bon j'ai raté l'examen cette année, mais je t'en prie pardonne-moi, tu me laisses vivre quand même. Hein. Ben non, si tu as réussi tant mieux, si t'as raté, t'as raté. Je veux dire, il faut être honnête. Tu passes pas un examen, tu as raté l'examen, tu viens voir l'examinateur et tu dis écoutez, je suis désolé, hein, j'ai raté l'examen, mais bon, soyez gentil, laissez-moi passer. Mais non, ben, si tu avais réussi et on te dit non, non, vous passez pas, ah, comment, t'aurais fait un scandale. Et là, t'as raté, tu dis bah, pardon, excusez-moi, je fais tchouva, hein, je fais tchouva. Ben non, si t'as raté, c'est fini. Hein. Depuis quand on te laisse une deuxième chance, ça n'existe pas ça. En fait, c'est pourquoi on te laisse une deuxième chance. Parce que, parce que tu descends d'Abraham. Et Abraham, il a prouvé, dit le Rav Dessler, qu'on était capable de gagner son Yitzhara à 100%. Il a réussi. Il a dit à Hachem, maintenant je sais que tu es une Elohim. C'est-à-dire qu'Abraham, il est devenu l'homme capable de démontrer qu'on peut dépasser de façon catégorique son Yitzhara. Ouais, on peut ne pas se laisser sous influence. Et nous, on descend d'Abraham. Donc on a une chance extraordinaire. Mais ça veut dire quoi la chance qu'on a? C'est que comme on descend d'Abraham, ça veut dire que cette capacité qu'Abraham il a eue, on l'a. Ah, on a fait des avérotes. Ben, c'est un accident. Parce qu'en vérité, je sais que je suis capable. Je descends d'Abraham. Donc je dis à Hachem, écoute, j'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais laisse-moi le temps d'atteindre ce qu'Abraham a atteint. Je veux devenir comme Abraham Avinu, c'est-à-dire être capable de maîtriser mon Yetzirah, le mien, d'accord, d'être maître de moi-même, d'être confiant en moi et de confiant en toi. Laisse-moi le temps, ouais, pardonne-moi, excuse-moi, de façon à ce que tu puisses effacer mes fautes et faire en sorte que demain je serai beaucoup plus convaincant, plus sûr de moi, plus fort dans mes convictions. Laisse-moi vivre pour ça. C'est ça que je demande à Rosh Hashanah. Mais de quel droit je me permets? Parce que je descends d'Abraham. Parce que je sais que je suis capable. C'est un accident que j'ai raté. Je me suis fait avoir par les tsars. Je ne savais pas étudier la Torah. Je n'avais pas compris ce qui se passait. Ou bien j'étais volontaire contre. Maintenant j'ai fait teshuva. Je voulais pas faire Shabbat et j'ai compris que c'était une erreur. Alors laisse-moi faire Shabbat, laisse-moi faire mes mitzvot, laisse-moi mettre les tefilines, laisse-moi ce que j'ai raté de faire dans ma vie, laisse-moi le faire. Voilà. J'ai pas des fois bien fait, j'ai pas bien fait, ou des fois j'ai pas du tout fait. Alors laisse-moi l'occasion de changer. Et tu veux changer, alors Hachem il t'écoute et il te permet de vivre. Voilà. C'est ça qu'on a gagné. C'est ça que Amram et Yocheved, ils ont réussi à engendrer Moshe Rabbeinu. C'est ça que ça veut dire. Ils ont réussi à faire que Baruch Hashem, on a engendré le sauveur d'Israël. Mais l'épreuve n'était pas simple. Donc quand vous voyez que l'épreuve est compliquée, on devrait être content au lieu d'être malheureux. Parce que si elle est compliquée, ça veut dire que quelque part, on va atteindre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qu'on devrait le réfléchir de cette manière. Que si c'est compliqué, c'est que derrière, ça révèle quelque chose d'énorme. Et si ça révèle quelque chose d'énorme, c'est que tu peux atteindre quelque chose qui est fondamental pour ta vie personnelle. Alors vas-y, fonce. Et sois sa mère d'y arriver.
Parce que c'est ça qui va faire que tu vas réussir ta vie. C'est ça la simcha ta Torah. La simcha de l'épreuve, la simcha. Et dans la pire des situations, qui est celle d'Abraham, où il va sacrifier son fils, il va Yeshkem Abraham Baboker. Il s'est levé tôt le matin pour aller faire la mitzvah. Il était zariz, il était zélé. Mais comment il était saméach d'aller sacrifier son fils? Comment il peut être heureux de sacrifier son enfant? Parce qu'il sait derrière, il y a une chose énorme. C'est sûr et certain que c'est énorme, ce que je vais gagner. Et s'il avait raison, s'il est devenu Mahamin, il a engendré pour le Ben Israël, il a engendré le Mashiach. Je vais vous dire mieux que ça. Le Rav Dessler, il dit que pour répondre à la contradiction, d'un côté, Hachem lui dit, tu vas tuer cet enfant, unique. Mais d'un autre côté, il lui a promis qu'il aurait une descendance. Ça paraît très très contradictoire. Et Hachem ne mange paix. Il ment pas Hachem. Donc comment c'est possible de concilier les deux? Alors il a compris, Abraham, d'après le Rav Dessler, qu'effectivement, il va sacrifier son enfant. Israël va mourir. Mais comme Hachem il a promis une descendance, il va forcément revivre. Donc il y aura Tréatamétim, la résurrection des morts. Et quand est-ce qu'il y aura la résurrection des morts? Quand la faute d'Adam Arishon, elle aura disparu. Donc il a compris à travers cette épreuve, Avraham Avinu, qu'il allait faire disparaître la faute d'Adam Arishon. En fait, ça n'a pas fonctionné, dit le Rav Dessler. C'est ça le sens de l'ange qui lui dit stop, et pas Hachem qui lui dit stop. Parce qu'aux yeux du monde, le Mashiach, il ne peut pas venir sur une incohérence pareille. Ça ne se comprendra pas. Qu'il a sacrifié son fils, il a failli le sacrifier, Dieu va... Et donc c'est pour ça que le Mashiach est arrivé, de sauver Israël. Non. C'est pour ça que ça va servir au Bnei Israël, ce qu'a fait Abraham, d'accord, sa descendance, mais ça servira pour le monde. On verra plus tard, Bezat Hashem, quand le Mashiach viendra très prochainement, j'espère, que là on assistera à la venue du Mashiach, et là on aura bien compris. C'est ça qui est marqué dans la Gemara dans Psachim. Bayom Haou, ce jour-là, Hachem, il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem sera un, et son nom sera un. L'Agma dit quoi? Aujourd'hui non, et demain oui. Bayom Haou ce jour-là dans le futur, et aujourd'hui il n'est pas Echad, Hachem il n'est pas un aujourd'hui. Il dit non, parce qu'aujourd'hui Hachem dans le ciel il est Echad, c'est sûr il est un dans le ciel, mais sur la terre il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux quoi. Alors on dit Hachem Echad, mais toutes les injustices, toutes les choses qu'on ne comprend pas, on a l'impression qu'il n'est pas Echad. Alors Hachem on t'expliquera un jour, Hachem il t'expliquera un jour, Bayom Haou ce jour-là. Et c'est ce qu'on espère très prochainement, qu'on puisse comprendre, voilà, comprendre tout ce qui est arrivé dans le monde, et qu'Hachem nous dévoile tous les secrets en fait qui étaient cachés derrière. Bézat Hachem. Voilà, je vous souhaite que du bonheur, que de la joie, que de la santé, et qu'on puisse assister très prochainement à l'avenue du Mashiach. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.